J'ai envie de parler aux femmes et sonner la sonnette d'alarme en leur disant de faire attention. Voilà, de faire attention à beaucoup de choses qu'elles entendent partout, ici et là, et surtout sur les réseaux, vu que c'est là-bas que tout le monde est. Parce que ce que j'entends peut être dangereux pour leur couple, surtout si elles aiment leur partenaire, surtout si elles ont envie d'aller très loin avec, voilà, construire quelque chose, construire une famille, jusqu'à ce que mort s'en suive après la vieillesse, après nos 90 ans, nos 100 ans. Voilà, c'est-à-dire on vieillit bien ensemble. Là, ici, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est que j'entends beaucoup de femmes, surtout de la génération 80-90, dire oui, nous, quand elles ont des problèmes avec leur partenaire, dire que nous, on n'est pas comme nos mères. Nos mères, elles ont pleuré dans les chaumières. Nos mères, elles ont parlé, parlé. Ça n'a pas abouti. On n'est pas comme nos mères. Nous, si quelque chose ne va pas, on va vous le dire. On va vous conseiller et on va vous dire quand c'est mal fait, quand c'est pas bien fait, quand ceci et quand c'est cela. C'est vrai que nos mères des années 60, 70, elles ont pleuré, elles ont tout le temps parlé, mais elles ne parlaient pas devant leurs hommes. Elles parlaient pas devant leurs hommes. Elles n'avaient pas ce courage-là. Elles avaient trop peur de perdre leur mari ou leur partenaire. Voilà, je vais dire partenaire. Elles avaient trop peur de perdre leur conjoint, leur partenaire. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles pleuraient en silence. Elles pleuraient quand ils n'étaient pas là. Elles murmuraient. Et surtout, elles allaient chercher de l'aide à l'extérieur. C'était la famille, c'est les amis, c'est les, euh, comment on appelle ça? Ça peut être les témoins de mariage, si mariage il y a. Voilà, elles allaient chercher de l'aide à l'extérieur. Elles gardaient quand même cette énergie féminine. Voilà, c'est vrai, on peut leur reprocher beaucoup de choses parce que bon, mais en même temps, il faut pas oublier que c'est de leur génération. La génération 60-70, c'est plutôt des femmes qui étaient là, qui attendaient des partenaires pour les couvrir. Voilà, elles attendaient le pourvoyeur, la protection. Généralement, ça travaillait pas beaucoup, c'est l'homme qui ramenait tout à la maison. Donc, elles avaient beaucoup cette énergie-là, féminine, calme, douce, on fait la popote, on se tait, on pleure en silence. Voilà. Mais la génération 80-90, elles ont vu justement leur mère souffrir, leur mère céder à beaucoup de choses par rapport à leur mari, leur conjoint. Euh, Elles ont vu la souffrance de leur maman, de leur tante, des femmes autour d'elles. Et donc, elles sont devenues, voilà, ça les a forgé une espèce de carapace où elles sont devenues les hommes qu'elles auraient voulu avoir. Voilà, donc du coup, on parle dur, on veut guider l'homme, on veut le conseiller, on veut lui dire ce qu'il a à faire et on pense que ça va le changer. Et on pense que oui, qu'il n'y a pas de différence entre l'homme des années 60, 70 et l'homme de 80, 90 et même de 2000, je dirais. Bah, l'orgueil, il reste le même. L'orgueil reste le même. Ton homme, tu vas juste le braquer contre toi. Ton homme, tu vas juste le fermer. Tu n'es pas la psychologue, tu n'es pas la conseillère, tu n'es pas... Tant qu'il ne vient pas te voir pour demander de l'aide, te demander des explications, te demander quelque chose, mais laisse-le vaquer à ses occupations. Laisse-le faire comme il entend. Voilà. Quand tu es dans ton couple et que tu veux garder, maintenir ton couple, ta relation, et que tu n'as pas envie de perdre ton homme, fais attention à tout ce que tu entends sur les réseaux, sur la toile, enfin peu importe, les femmes un peu guerrières avec ces énergies-là un peu masculines, euh, qui vont venir conseiller, parce que oui, peut-être que pour elles, ça marche. Oui, il y a des femmes qui sont très guerrières, qui parlent fort, qui peuvent crier, qui peuvent diriger leurs hommes, qui peuvent leur dire, donner des directives et ça va marcher. Mais ça va marcher pour des femmes qui ont des hommes avec, comment on appelle ça, la polarité féminine. Il y a des hommes qui sont là, qui ont beaucoup d'énergie féminin en eux, voilà, et leurs femmes, au contraire, ou leurs partenaires ont cette énergie masculine. Et ça match parce que bah, ils ont trouvé leur combo, ils ont trouvé leur façon de fonctionner. Donc la femme, là, qui a cette énergie masculine, qui vient donner des conseils pour dire que non, moi, mon homme, je lui ai parlé comme ça, je lui ai dit ça, pourquoi vous voulez pas qu'on vous parle? Parce que voilà, moi, mon homme, quand je lui parle, après, il reconnaît que j'ai raison.
bah, c'est des hommes qui ont, voilà, cette polarité féminine, qui veulent des femmes guerrières. Voilà. Mais si toi-même, tu écoutes ce conseil, que tu sais que dans ton couple là-bas, que ton homme, il est plutôt de tempérament chaud, lion type guerrier, t'auras beau lui donner des directives, je t'assure que tu vas juste le fermer. Tu vas juste le braquer. Tu vas juste ramener du silence dans ton couple. Tu vas faire que ton homme, il va plus se confier à toi, il va plus parler. C'est-à-dire que quand tu avais déjà un homme qui s'ouvrait un peu à toi, qui te disait, oui, voilà ce qui me préoccupe, voilà ce que j'aimerais faire, voilà, qui te partage des choses, et que tu commences à avoir une attitude guerrière, et que tu vois que ça ne matche pas avec lui, ça ne matche pas avec son type d'homme qu'il a, son type de caractère, personnalité qu'il a, tu vas juste le fermer, il ne va plus se confier à toi, il ne va plus s'ouvrir à toi. Tu vas avoir quelqu'un qui va se braquer contre toi. Restez dans vos énergies. Un homme qui soit des années 70, 80, des années 2000, l'orgueil reste le même. Il attend juste qu'on lui parle correctement, qu'on lui parle avec du respect. Voilà, c'est pas la guerre au fait. Toi, femme, reste juste dans ton énergie. Tu n'as pas à le guider. Ne lui dis pas ce qu'il a à faire. Quand on lui dit, même quand c'est bon, et que tu veux lui dire ce qu'il a à faire, il se ferme. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas demandé. Un homme, c'est quand il t'écoute, c'est quand il vient te demander. Quand il vient te demander, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou voilà mon idée, ou voilà ce que je voulais faire. Ou bien, ouais, bah, tu sais, il y a eu telle chose avec un ami, je pense qu'il ne m'a pas bien conseillé, qu'est-ce que tu en penses? Là, maintenant, là, tu peux lui donner des conseils. Tu peux lui parler et tout en restant aligné, au fait. Reste aligné, reste tout le temps dans ton énergie. Après, si tu vois que ton homme, ouais, voilà, t'es dans un couple où c'est toi qui as beaucoup plus de force, de poigne, tu parles et que lui, bah, c'est l'homme qui est un peu plus féminin, plus dans la douceur, qui a besoin d'être guidé. Si tu sais que c'est un peu comme ça et que tu connais, oui, fais ça. Mais ils sont pas tous comme ça, au fait. Les hommes ne sont pas tous comme ça. Les hommes, cette génération ressemble beaucoup aux hommes des années 60-70. Parce que c'est l'essence qui compte. Et cette essence-là, c'est le respect. Ils ont un ego. Et même quand vous êtes mère, vous verrez que avec vos fils, ça se passe pareil. Quand vous leur criez dessus, tout de suite, vous les voyez bomber un peu, vous les voyez se fermer, se recroqueviller, vous les voyez, voilà, vous voyez leur cerne qui commence à froncer. Parce que pourquoi? Parce que c'est leur ossature, là. C'est leur masculinité, là, qui parle. C'est le côté égo guerrier qui tout de suite s'exprime. Donc même avec vos fils, vous voyez ça. Tout de suite, ils voient que non, ça va pas. Il y a quelque chose qui a été touché là. Maman, elle a touché quelque chose en moi, là, ça me plaît pas. Ils vont pas le verbaliser, mais tout leur corps va parler, au fait. Vous allez voir que vous avez là touché quelque chose. Mais comme vous êtes une maman, vous allez dire, oh, c'est pas grave, c'est juste mon fils, je dis ce que je pense, je suis dans mon autorité de maman, je parle comme je veux. Non, vous avez brisé là quelque chose. Donc, il est bon de connaître votre partenaire. Il est bon de savoir que bah, ces hommes, surtout de 80 et 90, ils sont beaucoup, ils ont cette frustration en eux. Ils voient des femmes qui sont capables, des femmes battantes, des femmes qui n'ont pas peur, qui vont au front. Eux, la société essaie de les brimer. La société essaie de les émasculer. La société bah, les empêche d'être ce qu'ils aimeraient pouvoir être. Du coup, la femme a pris tellement de pouvoir parce que justement, elle voit que l'homme, il est éteint. Et elle aimerait avoir un homme masculin auprès d'elle. Mais un homme en même temps qui est doux. Un homme qui sait manier en même temps la douceur et être dans sa position, avoir cette masculinité ajustée, avoir cette masculinité équilibrée. Un homme équilibré, c'est-à-dire masculin, mais en même temps doux. Mais pour beaucoup, c'est pas ça. Pour beaucoup, c'est pas ça. Ils sont brisés dans l'âme. Ils sont brisés dans leur façon d'être. C'est ces hommes-là
qui n'expriment pas réellement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils aimeraient. Parce que pourquoi? Parce qu'ils vous regardent. Ils vous regardent vous exprimer, ils vous regardent vivre, ils vous regardent faire. Ils regardent votre comportement. Et quand ils voient que vous avez trop d'énergie, un peu genre, comme s'ils étaient avec un poteau, ils se disent non. Elle, je vais pas lui montrer mon vrai visage. Elle, je vais faire genre, je vais faire genre l'homme qui parle pas beaucoup. Je vais faire genre l'homme introverti. Mais dehors, c'est là où ils se lâchent. Et c'est là où ils vous font des choses où vous ne les connaissez pas. Vos hommes, ils sont différents dehors. Ça rigole, ça plaisante. Ils sont amicaux. Voilà. Mais chez vous, il y a personne. Ils sont éteints. Parce que vous avez pensé que non, que parce qu'il est éteint, vous devez prendre la place. Vous devez occuper cette place-là. Non, il y en a beaucoup, ils sont dans le couple avec vous, mais ils vous observent. Ils vous observent justement. Et plus tu cries, quand tu as crié aujourd'hui, il va s'éteindre. Et demain, tu vas encore crier, encore plus fort, parce que tu vas penser que, mais j'ai parlé, il n'agit pas, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais lui, il se dit non, mais elle croit que c'est parce qu'elle va crier que ça va marcher. Tu es juste en train de l'éteindre. Et quand j'ai dit éteindre, c'est pas que non, c'est-à-dire que lui-même, il prend la posture, il te fait croire que tu as gagné au fait. Donc, il va rester dans son mutisme. Tu vas pas obtenir quelque chose de lui. Parce que tout ce qu'il attend, c'est juste que tu rentres dans ton énergie féminine. Genre, tu as quelque chose à lui dire, bah, tu lui dis doucement. Si tu veux le conseiller, si tu veux lui donner des conseils, bah, les conseils, tu viens, déjà, tu lui demandes s'il veut des conseils déjà. Je vois que tu as un souci, est-ce que tu aimerais que est-ce que tu veux que je t'aide? Il va te dire oui, c'est à ce moment-là que tu peux donner ton conseil, et gentiment. Mais s'il te dit non, ne t'entête pas, laisse-le. Même si tu sais qu'il est en train de partir dans le mur, laisse-le partir dans le mur. Laisse-le partir dans le mur. Mais si tu prends la posture de non, plus je parle, plus il dit rien, en plus surtout tu vas aller à gauche, à droite, en parler à tes copines, à tes mères, sœurs, tantes, voilà, le dénigrer dès qu'il entend que tu le critiques dehors. Parce que pour lui, c'est une critique, c'est une marque de déloyauté. Pour lui, c'est que là, tu ne le protèges même plus. C'est que tu peux aller déverser tout ce qui se passe là dehors. C'est terminé. Là, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Donc oui, c'est vrai que les années passent. Nos hommes, on les voit rester longtemps dans la douche, à se poponner, voilà, à se prendre soin d'eux. Tous les soins qu'on se fait, bah, ils se le font. Donc on pense que non, qu'ils sont un peu devenus comme nous. Non, l'essence, elle n'a pas changé. Ça reste les mêmes hommes des années 60-70. C'est-à-dire le père pourvoyeur qui venait, quand sa femme fait la popote, voilà, c'est lui l'homme. Il reste pareil au fait. L'homme, ce qu'il veut, c'est juste que la femme reste dans son énergie féminine. Et être dans son énergie féminine, ça ne veut pas dire que tu te rabaisses telle une carpette. Non, être dans son énergie féminine, c'est là où il y a toute ta force. Et ça, l'homme, il a peur de ça. Il aura beau tourner, 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 à un moment donné, il va se dire, mais je n'arrive pas à déstabiliser ma femme. Elle reste dans son énergie, elle est féminine, elle est douce, elle est calme. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Quand elle me parle dans la raison, dans la justesse. Elle est véridique, elle me dit les choses vraies, sans me manquer de respect. Mais ça me touche, ça va me toucher quelque part, ça me déstabilise. Elle est dans la vérité, mais elle le dit avec la douceur. Quand je ne lui demande rien, elle ne s'immisce pas dans mes affaires. Et ça, je le dis pour les femmes qui aiment leurs hommes, qui veulent garder leurs hommes. Les femmes qui se sont mariées, ou qui sont en couple, ou qui sont juste conjointes, ou qui se sont paxées, ou qui sont juste dans une relation, où elles se disent, cet homme, je l'aime, et je veux vieillir avec. Je veux que ça aboutisse à quelque chose. Je veux construire avec lui. C'est à ces femmes-là que je parle. Je ne parle pas à des femmes qui rentrent dans un couple et qui pensent que non, que c'est la guerre. Tu ne rentres pas en guerre en couple. En couple, tu y vas, vous êtes partenaires. Simplement là, tu vas te confronter à quelqu'un que tu ne connais pas, qui est un homme et qui a son essence. Et ça dépend comment il a été modelé. Ça dépend comment est-ce qu'il a été construit. Donc si tu as une amie ou si tu entends quelqu'un
sur les réseaux ou ailleurs, dire que oui, mais moi, mon homme, je lui parle comme ça, il n'a rien à dire de toutes les façons, elle ne sait pas que son homme, depuis longtemps, il n'est plus dans le foyer. Beaucoup d'hommes disent oui, ils vont dire oui juste pour avoir la paix. Ils causent plus avec vous, ils rigolent plus avec vous, ils vous taquinent plus, ils vous racontent plus leurs histoires, ils vous confient plus des secrets. Ils sont juste là, ils mangent, ça va être banal, ça va être voilà le basique. T'as fait quoi? Ta journée elle a été? Ok, très bien. Et ça va s'arrêter là. Ça va pas être un homme, vous n'allez pas avoir un homme ami. Pour avoir un homme ami, il faut être dans ta féminité. Et être dans ta féminité, ce n'est pas te rabaisser. Ce n'est pas être soumise. Parce que ce mot-là, il fait peur à beaucoup de femmes. Il fait peur à beaucoup de femmes. La soumission, c'est pas être s'écraser comme une carpette. Non, c'est pas ça. Être dans son énergie féminine, c'est pas la soumission. C'est j'aime mon homme. Et puis surtout, je m'aime moi et je m'aime dans mon énergie féminine en tant que femme. Je veux avoir, je ne veux pas me provoquer de tension artérielle ou quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir d'AVC. Je vais être dans ma douceur, dans mon calme. Je veux pouvoir me recentrer, être concentrée sur mes affaires, être concentrée sur ce que j'ai à faire, être concentrée sur mes enfants et sur moi, dans mon couple. Je suis calme, je suis alignée, je produis pour moi. Tout ça dans la douceur. Quand vous serez comme ça, vous allez voir que vos hommes, peu importe comment ils vont revenir vers vous. Ils vont être avec vous. Ils vont devenir vos amis. Ils vont parler avec vous. Ils vont regarder, c'est-à-dire leurs émissions. Vous allez, avec vous, vous allez avoir des potes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec vous, eh ben, il n'a pas à se méfier. Il n'a pas à vous regarder, genre, attends, celle-là, elle m'a parlé comme ça. Je vais me fermer pour voir si c'est une habitude. Ils vont pas penser qu'ils sont avec le gars de l'extérieur avec qui il a échangé 2, 3 mots forts, là. C'est ça, l'homme se remet vite dans sa coquille. Et ça, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas le changer. Peu importe la force qu'on va y mettre. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu ne vas pas me parler comme ça. Non, quand tu es avec ton homme, tu n'es pas dans la bataille. Parce que l'homme se remet vite dans son cocon, qu'on le veuille ou non. Et pour celles qui ont des fils, regardez. C'est là qu'il faut regarder. Donc, c'est ce que moi, je dirais, en fait. C'est vraiment ça que je dirais parce que je vois qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça où les femmes, elles pensent qu'elles ont gagné la bataille parce que, ouais, moi je parle, il dit rien de toutes les façons, ou bien il revient, il me dit que j'avais raison. Non. Il y a des hommes, ils peuvent être avec vous, juste par paresse d'aller chercher ailleurs. Ils se disent, allez, je suis casé là, je suis là, mais je vais m'amuser ailleurs et vous ne saurez même pas. Et ils ne rigolent pas avec vous et vous allez sentir cette frustration en vous. Hein. Vous allez sentir que, oh purée, mais il n'est pas ouvert avec moi, il n'est pas, voilà, il n'y a pas ce truc, je suis en couple, mais il y a pas la notion de couple, de lien, comment on appelle ça, de partenaire, on est amis, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce truc de oui, on est complice. Il y a beaucoup de femmes, elles n'ont plus ça. C'est devenu quelque chose comme ça. On est là, on se suit, ouais, on va faire les courses. Oui, il y a les vacances, on y va. Oui, c'est-à-dire que on fait les choses parce qu'il faut les faire. Mais il n'y a pas cette magie-là. Et cette magie, c'est vous qui allez la porter. Ne laissez pas vous faire conter d'autres histoires. J'entends les femmes ici, certaines qui disent que oui, on nous a bercés avec Cendrillon, on nous a bercés avec, comment elle s'appelle là, celle-là, Blanche-Neige, on nous a bercés avec, comment elle s'appelle, la, la Belle et la Bête. Moi, mon dessin animé préféré, c'est La Belle et la Bête. Et ça me fait rire quand d'autres femmes disent que non, que La Belle et la Bête, c'est oui, c'est l'histoire du prince. Non. Moi, La Belle et la Bête, dans un village, il y avait 7 filles qui étaient dans sa féminité. Et surtout, elle était intellectuelle. Elle lisait beaucoup de livres. Dans ce même village, il y avait plein d'autres jeunes filles qui, elles, n'avaient Dieu que pour ce Gaston ou Gaspard, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Gaston. Allez, on va l'appeler Gaston. Elles ne rêvaient que de Gaston. Quand elles le voyaient, elles avaient les yeux qui pétillaient, elles ne le regardaient que lui.
Belle, elle ne le voyait même pas. Elle s'occupait juste d'aider son père, de vaquer à ses activités et de lire ses livres. Et quand la bête a enlevé son père, elle est partie sauver son père. Par amour pour son père, elle s'est donnée là-bas. Et la bête a dû tout faire pour pouvoir justement gagner son cœur. Et parce qu'elle était dans son énergie féminine, petit à petit, ça adoucit. Voilà. Et le conte de fées dit que voilà, quand ils se sont embrassés, il s'est transformé en prince. Voilà. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais sinon, à la base, Belle, c'est pas un conte de fées genre, oui, Cendrillon, et encore même Cendrillon. Cendrillon, c'est l'histoire d'une jeune petite fille pauvre, orpheline, que sa belle-mère maltraite. Je vois pas, ils ont l'histoire du... Je sais pas pourquoi, est-ce que quand on parle de ces contes de fées-là, enfin, quand on parle des contes de Disney, enfin, de ces genres de choses, pourquoi tout de suite, non, les princes, ça c'est un plus. Faut voir l'histoire derrière. Faut regarder la féminité. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire attendez vos princes. Non. Mais quand tu es avec ton homme, sois honnête avec toi-même. Quand tu es avec ton homme, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Quand tu es avec ton homme, est-ce que tu as envie qu'il parte? Quand tu es avec ton homme, quand tu l'aimes, est-ce que tu te dis ah, je m'en fiche, au moindre clash, j'explose, je lui dis tout ce que je veux, s'il n'est pas content, il a qu'à plier bagage. Donc, ça veut dire qu'on se met en couple pour partir comme ça, comme on veut? On se met en couple, on s'en fout, on ménage plus l'ego des uns et des autres? Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu y mets les formes. Tu apprends à le connaître. Tu apprends à pas le blesser. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Parce que quand j'entends certaines femmes, c'est comme si on était en couple, mais on est en même temps avec notre ennemi dans le couple. Non. Tu partages ton corps, tu partages ce qu'il y a de plus précieux avec un autre être humain. Donc, partant de là, cette personne ne peut pas être ton ennemi. Les personnes de l'extérieur ne voient pas ton corps, ne te voient pas nu. Se montrer nu, c'est montrer son âme. Et cette personne avec qui tu es voit ton âme parce qu'elle voit ta nudité. Et c'est avec cette personne-là que toi, quand il y a un problème, tu n'es pas prête à y mettre les formes. Tu n'es pas prête à dire que non, j'apprends à connaître mon homme, je sais que lui parler comme ça ne lui convient pas. Être dans son énergie féminine, c'est être guerrière parce que là, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as la force, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais comment calmer son cœur. Là où lui, il explose, toi, tu y emmènes le calme et la douceur. Mais là, il va se dire, mais c'est pas possible. Parce que ce qu'il attend, c'est la confrontation. Il attend la confrontation. Lui donne pas la confrontation. Donne-lui juste des explications calmes. Une fois qu'il s'est apaisé, dans la douceur, au calme, tu viens, tu lui livres juste ce que tu as à livrer, dans le calme, dans la douceur, mais tu auras dit ce que tu as à dire, sans l'avoir blessé. Tu vas gagner ton homme en faisant ça. Tu vas gagner ton homme. Quand lui monte dans les tours, laisse-le descendre. Laisse-le descendre, t'occupe même pas de lui. Même s'il dit, ouais, je te parle, tu réponds pas. Non, même s'il va te chercher, reste dans ton énergie. Et une fois qu'il s'est calmé, tu viens lui parler. Tu dis, j'aimerais te parler par rapport à un truc. Et tu lui parles dans le calme. N'attends même pas qu'il dise quelque chose. Non, viens juste parler dans le calme. Si vous prenez ces genres de postures à celles qui veulent leurs hommes, parce qu'il s'agit d'être vrai avec soi-même. Il s'agit d'être vrai avec soi-même. Si tu aimes ton homme, mets tout en œuvre pour pouvoir le garder. Le garder, c'est apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître, c'est faire du bien à votre couple, à vous deux. Et s'il y a des enfants, c'est faire du bien aux enfants. Donc, c'est ce que je dirais sur cette partie-là. C'est Génération Inside. Génération Inside, c'est ma vitrine. Dans ma vitrine, vous avez la praticienne thérapeute. Et puis, vous avez aussi Harmonie et Signature. Harmonie et Signature, c'est les conseils. C'est l'œil de la personne qui voit si tu as ton style qui ne te convient pas, qui voit les failles, voilà, que ce soit dans le vestimentaire, dans la coupe, dans l'allure, dans la posture, dans le parler, dans
dans le conseil, si vous voulez juste des conseils comme ça, vite fait, voilà, contactez-moi. Et aussi, il y a Clairvoyance Sociale qui prend les sujets et qui les développe. Et voilà, donc j'espère que ce sujet vous a intéressé. Dites-moi, vous, comment est-ce que vous réagissez quand vous avez des problèmes? Est-ce que vous êtes plutôt dans votre énergie féminine? Est-ce en tant que génération 80-90, malgré ce que vous avez vu chez vos mères qui ont beaucoup souffert, est-ce que vous restez quand même dans cette maîtrise féminine où vous vous dites, non, c'est ça mon essence, j'épouse ma vraie nature, le plus important, c'est nous deux, c'est mon couple, c'est nous deux. Laissez-moi un peu vos impressions, qu'on puisse en parler et pourquoi pas que je puisse en faire une vidéo. Je vous dis merci, c'était Clairvoyance Sociale sur Génération Inside. À bientôt, au revoir.